le même jour, 11 janvier, à 7 heures. Marie dit: l'ardent désir de mon âme était de rester vierge au temple ma vie durant, pour louer le Seigneur et prier pour que l'Emmanuel soit accordé à ceux qui attendent depuis des siècles sa venue de grâce. Par conséquent, lorsque le grand prêtre me fit part de sa volonté d'arranger mon mariage, ma vie intérieure fut troublée pour la première fois. La seconde fois, ce fut lors de l'annonce de l'ange. Luc 1, 26 à 38. Je connus un moment de désarroi, d'accablement, car, Maria, il me semblait que le Seigneur refusait mon offrande de vierge parce qu'il ne la trouvait pas digne de sa perfection. Je m'examinai moi-même pour trouver ce en quoi j'avais déplu au Seigneur, puisque, naturellement, jamais je n'aurais pu penser le moindre instant que la justice divine puisse être injuste. Mais je trouvai la réponse et la paix dans cet humble examen de conscience. L'Esprit me dit, avec sa lumineuse voix d'amour, que cette volonté du grand prêtre, qui correspondait à la volonté de Dieu, n'était pas une régression aux yeux de Dieu, mais une avancée dans les degrés de l'esprit. Il ajouta que puisque c'était la volonté du Seigneur, le simple fait de l'accueillir avec une prompte obéissance me mériterait des bénédictions et des mérites, ainsi qu'une union plus intense à mon saint Seigneur Dieu. C'est alors, avec une joyeuse obéissance, que je dis à Dieu, par l'intermédiaire de son prêtre: me voici, Seigneur, pour faire ta volonté et non la mienne. Matthieu 26, 39-44, Marc 14, 35-36, Luc 22, 41-42. Ces mots de mon fils avaient fleuri bien des années avant sur les lèvres et dans le cœur de sa mère. En échange de mon obéissance, je demandais seulement que Dieu accorde à sa servante un époux qui ne représente pas, pour ma virginité consacrée au Seigneur, une violence perturbatrice et un mépris ironique, mais qu'il soit un compagnon respectueux et saint, pour qui la crainte et l'amour de Dieu soient lumière au cœur pour comprendre l'âme de sa femme. Je n'ai rien demandé d'autre. La beauté, la jeunesse, une position sociale, la richesse, tout cela était à mes yeux tellement négligeable que cela ne méritait pas la moindre pensée. J'ai demandé que mon futur époux soit saint, et je ne me suis occupé de rien d'autre. La première condition, trop négligée dans vos mariages actuels, est de se tourner vers Dieu pour lui demander de vous accorder un compagnon conforme à votre caractère et à votre position, et surtout un compagnon juste à ses yeux. Vous ne demandez rien à Dieu en cette heure décisive de la vie de la femme, et vous ne tenez compte ni de votre âme, ni de celle de votre compagnon. Il vous suffit qu'il soit beau, riche, jeune, influent dans le monde. Tout le reste n'est d'aucun poids au moment du choix. Malheureusement, c'est après les noces que cela prend de l'importance, et bien des mariages sont une désillusion. Il se borne à n'être que cela si l'épouse est une femme aux sentiments chrétiens. Mais si même cela lui manque, le mariage tourne au désastre, dont des innocents sont les victimes expiatoires, et se termine bien souvent par un double adultère. Vous mettez votre âme en péril, et souvent vous l'amenez à la mort, parce que vous ne considérez dans le mariage que des buts humains au lieu de vous tourner vers le Père des cieux en cette heure solennelle. À la vue de Joseph, toute mon anxiété naturelle disparut comme un nuage qui se dissout pour devenir arc-en-ciel. Il m'a suffi de le regarder dans les yeux pour y lire qu'il était un homme honnête, fidèle, pur, juste. Son âge, qui était 2 fois le mien, lui avait laissé le regard limpide d'un enfant, parce que le mal avait eu beau de s'agiter autour de lui, qui vivait dans le monde, il n'avait pu pénétrer dans son cœur, rempli d'amour pour Dieu. C'est avec une grande confiance
que je mis ma main dans la sienne. Je sentais que j'avais trouvé en lui un père aimant, un époux fidèle, un compagnon chaste, qui allait être semblable à l'olivier et au figuier qui ombragent la petite maison, et la défendent contre les vents et contre l'ardeur du soleil, tout en procurant délassement et réconfort de douceur et de nourriture. Mon doux époux, qui ne m'a jamais déçu, comme il m'aimait réellement, il a cru en moi, en dépit des apparences. Matthieu 1, 18, 19. Il m'a caché ses larmes pour ne pas me troubler. Il n'eut pour moi que sourire et secours. Il m'a guidée comme sa fille putative, en me tenant par la main pour me faire sentir qu'il m'était tout proche par son amour. Il écartait de moi tout obstacle, il prévenait mes besoins, il était patient, silencieux et chaste, chaste comme seul un ange peut l'être. Oh oui, que le Seigneur en soit béni. Moi que l'Éternel avait prédestinée à être reine de ses anges, j'eus sur terre déjà 2 anges pour sujets. Mon ange gardien, dont je sentais l'invisible présence volter continuellement à mes côtés avec des éclairs de lumière et un parfum céleste, et mon angélique époux. Sa chair n'étant pas obscurcie par un désir de sang, il vivait auprès de la mienne comme si nous étions 2 lys épanouis dans un même parterre qui se parfument mutuellement et fleurissent pour le Seigneur, sont un exemple l'un pour l'autre, pour s'élever plus haut vers Dieu et pour embaumer plus fort par amour de Dieu et de son compagnon, mais qui n'unissent jamais leurs bouches fleuries en un baiser qui souille de pollen la soie angélique de leur habit de pureté. Mon Joseph, saint et béni, mon cœur n'a jamais cessé de remercier Dieu de me l'avoir donné pour époux, car, en Père saint, le Seigneur a pris soin de sa servante. Il a créé cette vivante défense de ma virginité, tirée du temple, et le souffle du monde se brisait contre Joseph, sans que le fracas ou la puanteur de la méchanceté humaine pénètre là où la Vierge éternelle continuait à louer le Seigneur, comme si elle était préposée au service de l'autel, au-delà du Saint des Saints, là où resplendissait la gloire du Dieu éternel. Ce matin, mon réveil fut bien heureux. J'avais écrit de minuit à 2 heures, en restant sans cesse sous la lumière de la colombe d'or et dans l'étreinte de Marie. En effet, la vision, qui s'était obscurcie pendant la journée, avait repris toute sa magnificence hier soir, avant que je ne m'assoupisse, puis elle était revenue à son niveau du début, comme elle l'était restée sans interruption de 11 à 18 heures, avec l'Esprit Saint et Marie. Après avoir écrit, je m'étais couché en priant, et je me suis endormi au matin, malgré les vives douleurs qui me réveillaient à tout moment. La dernière fois qu'elles m'ont réveillé, 6 heures sonnaient. Au moment même où la douleur me déchirait, je sentis un léger baiser sur mon front, et j'entendis la voix suave de Marie, qu'il est impossible de confondre, me dire avec douceur: « Que la grâce du Seigneur soit toujours avec toi. » Comme je ne pouvais me tromper, j'ai aussitôt répondu: « Tu es bénie entre toutes les femmes. » Je me suis ensuite pelotonnée dans le silence et la chaleur, en sentant que j'étais veillée par la mère, qui m'avait dit le plus beau bonjour qu'on puisse dire. Je voulais vous écrire tout cela aussitôt, mais à 7h30, Marie a commencé à parler de son mariage, et je n'ai écrit qu'après. J'ajoute maintenant des feuilles, car il m'est dit qu'il y a une dictée à y joindre qui appartient à la même série que les précédentes.